Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, chers poissons, on se retrouve avec votre tirage qui n'a pas changé au point de vue de la structure, de la construction du jeu.
Alors, je redonne quand même l'explication pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur ce type de vidéo, avec la partie qui est sur ma gauche et donc pour vous à droite, qui vous concerne. Ici, c'est la partie qui concerne votre partenaire. Et au milieu, c'est l'interaction qui a lieu donc entre vous deux. La partie du haut, ça concerne plus la disponibilité, l'aspect présent, l'aspect plus pratique des affaires du couple. En dessous, on a la ligne qui est concernée par la vie sentimentale, les émotions, les désirs, les souhaits, les ressentis, les implications et engagements. Voilà. La dernière carte que je remonterai tout à l'heure, c'est une carte qui nous parle donc de l'avenir par rapport à ce qui est vécu donc là dans la situation du moment. Alors, on commence avec la première carte pour vous. Alors, toutes les cartes sont renversées ici. Hein. Il y a juste celle-ci, finalement, dans la partie sentimentale qui vous concerne, qui est à l'endroit. Ça signale qu'il y a donc une difficulté, une gêne, un frein ou quelque chose vraiment de pénible à supporter. Donc, on a pour vous l'angelot. Et donc, je pense, dans ce que je viens d'évoquer, donc il y a un blocage, quelque chose qui empêche une évolution, une réalisation sereine d'un projet, d'un objectif, ou en fait, ça peut être aussi que vous avez une préoccupation importante sur la période donnée, donc le mois de juin, une préoccupation qui peut être d'ordre par exemple, un chagrin que vous avez, une très grosse tristesse par rapport à la perte de quelqu'un récemment, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ça peut être la volonté, enfin, la nécessité, pardon, de faire le deuil d'une situation. Voilà. Donc, voilà pour une petite partie de l'explication vous concernant. Et puis, je pense que il peut y avoir aussi le besoin de recevoir, justement parce que il y a eu un deuil, une perte, un gros chagrin, etc. Le besoin de recevoir donc une consolation, un soulagement tierce que vous n'évoquez pas expressivement forcément, mais qui est là, qui est présent en vous. En ce qui concerne votre partenaire, on a la persévérante qui, dans l'idée, on va y venir avec la carte qui est centrale pour vous, mais qui, dans l'idée, est partagée sur un point, c'est l'idée de croissance, l'idée de grandir, sauf que là, ici, ça se fait beaucoup plus simplement puisqu'il n'y a pas associé à cette idée de croissance et de grandir, cette volonté de peur, de gêne. Tandis que ici, on va le voir, il y a une gêne, une certaine peur, une crainte, quelque chose qui est redouté. Donc, je reviens tout de suite sur la carte de la persévérante concernant votre partenaire. Donc, du fait qu'elle soit renversée, alors il y a quelque chose qui pose problème, oui, mais c'est plus au niveau de la communication qui se fait avec moins d'aisance que d'habitude, moins de fluidité, ou carrément, c'est le fait d'être plutôt passif, de se comporter plutôt avec en étant en retrait, mais pas un retrait pour être en réflexion, c'est vraiment ne pas s'engager, ne pas avoir envie de s'engager, et puis un sentiment de subir son quotidien plutôt que d'avoir l'occasion, l'opportunité de participer et de diriger.
Dans l'interaction, on a donc cette carte du cadet qui est renversée. Et donc, comme j'ai dit, c'est le fait d'avoir une étape de vie, de croissance, normalement à préparer, normalement à modifier, donc certains points, certaines attitudes, certains points de vue, certaines actions concrètes et certaines définitions de ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Au point de vue des responsabilités, il faut prendre des nouvelles décisions, faire des choix qui vont s'avérer normalement très positifs pour le couple. Or là, ici, il y a cette difficulté à s'adapter, à apprendre, à trouver des solutions qui sont souhaitables. Et donc, il y a un sentiment d'insécurité, d'instabilité vis-à-vis peut-être de l'autre. Et donc, par rapport à la vie courante. Et donc, une fragilité qui s'installe, qui est là entre le jeu qui se joue, entre guillemets, le jeu, c'est pas un jeu, dans votre quotidien. Sur l'aspect plutôt sentimental, on a donc la bonne fée pour vous, qui va nous indiquer que vous allez découvrir en fait des choses qui vous ont longtemps été dissimulées. Alors, surtout, ne réagissez pas en disant comment ça, dissimuler ma partenaire, etc., etc. Non, pas du tout. Alors, j'explique pourquoi le mot dissimuler est associé à cette carte. C'est plutôt soit vous découvrez, donc dissimuler par vous-même, pardon, sur vous-même, mais c'est-à-dire que vous n'aviez pas conscience que vous aviez certains points, certaines connaissances, certaines facultés, voilà. Et soit c'est découvert toujours par vous, mais sur votre partenaire ou à propos de votre relation, du lien que vous partagez. Voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est dissimulé par volonté de dissimuler quelque chose, une vérité, de cacher quelque chose qui serait peut-être inacceptable. Voilà. Donc, pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Friga, qui est renversée, et on est un peu dans la même le même constat finalement, puisque on va parler d'idée de malchance, d'idée de ne pas de se laisser faire, d'idée d'être entre guillemets hors champ. Donc il y a une volonté quand même de s'investir davantage dans la relation, de donner et de recevoir plus de tendresse, avoir plus de soin de la relation existante, mais il y a quelque chose avec des petites initiatives qui vont directement tomber à l'eau. Il n'y a pas de réussite ni de succès. Donc, je pense que c'est ce qui fait aussi que cette personne entre guillemets, se replie sur elle-même et devient d'une certaine façon passive à certaines situations qui sont vécues, que ce soit d'un point de vue sentimental, que ce soit d'un point de vue au sens pratique des affaires, que vous partagez au point de vue de sa disponibilité. Elle est concentrée sur ce point de vouloir apporter, améliorer une définition, je pense, plus élevée, plus approfondie de ce qu'elle vit dans son intériorité. Dans le partage, donc l'interaction qu'il y a entre vous, on a cette carte aussi qui est renversée. Et pour moi, c'est
c'est qu'il y a une disponibilité affective et ou sentimentale, mais plutôt sentimentale. Je dis affective parce que, en fait, vous savez, dans la vie, il n'y a pas de coupure, vraiment. C'est sentimental, votre vie sentimentale. Et puis, il y a l'entourage avec la vie affective, la famille, les amis, etc. Donc, ça touche aussi ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je dis et ou affective et ou sentimentale. Donc, qui ne sont pas exprimés ou qui sont qui ne sont pas expérimentés pour l'instant entre vous, hein, dans la relation, et qui doit en fait révéler, on en est toujours là, des vérités. Donc je pense que vous êtes dans cet apprentissage, cette nouvelle orientation de votre vie commune et du lien que vous partagez donc. Il y a, donc on me dit, des inhibitions qui émergent, des abnégations qui émergent et donc les inhibitions qui émergent, en fait, elles sont là pour rétablir un équilibre qui semble perdu, en fait, dans la relation, dans le lien que vous partagez, et donc pour rééquilibrer cette relation, pour étoffer cette relation, l'approfondir. Et ce sont des choses, peut-être que vous en avez fait la remarque, peut-être depuis longtemps. Donc d'où l'idée de prise de conscience et de découverte. Mais je pense que vous n'en avez pas tenu compte, vous ne vous êtes pas arrêté assez pour, peut-être vous n'aviez pas le temps tout simplement, vous n'en aviez pas la possibilité parce que il y avait une implication qui était plus importante à avoir, et ça émerge en ce moment parce que la vie vous propose cette opportunité de vous arrêter sur donc cette idée de croissance à retrouver aussi, voilà, dans l'interaction, et d'abord de travailler à un travail personnel que vous allez ensuite mettre en commun pour développer le lien qu'il y a entre vous. Donc ça veut dire que c'est comme si, au vu de votre tirage, je mets cette carte-là, que je remonte, il y a une étape qui vous amène à une initiation, l'apprentissage. Initiation de nouvelles situations, de nouvelles circonstances dans votre couple, vers lesquelles vous allez, et vous y allez avec une, à l'état actuel du jeu, je pense que vous y allez avec une confiance plus ou moins développée. En tout cas, vous y allez franchement. Vous en avez besoin. Vous avez, certes, vous avez cette capacité à vous impliquer dans le couple, que vous aimez votre relation et donc votre partenaire aussi, mais que vous avez besoin aussi, là, dans les semaines qui suivent, de passer par une phase où vous allez être davantage, vous sentir libre, vous sentir indépendant dans vos choix, dans vos décisions, parce que vous allez avoir beaucoup plus de détachement au niveau émotionnel notamment, et de détachement par rapport aux responsabilités et aux charges que vous incombe votre relation. Aux charges,
c'est-à-dire de votre engagement. Alors, on va développer avec d'autres cartes. Que l'on va mettre principalement sur la vie pratique et surtout là, ici, l'interaction de la relation. Voilà, je pioche au niveau des cartes. Hop, là. Voilà. Ce sera tout pour le moment. Donc pour vous, on voit que il y a une... Alors je ne sais pas si c'est un chagrin par rapport à un détachement, un deuil concret dans la vie pratique que vous avez. En tout cas, ça ressort ici que au point de vue de ce que vous vivez personnellement, individuellement, il y a une grande tristesse, alors peut-être même chagrin, parce qu'il y a cette, je dirais, une malchance vécue comme ça, avec des émotions très fortes. Peut-être même, le mot est au bout de mes lèvres, il faut que je laisse venir. Peut-être même que c'est paralysant au point de vue de ce que vous vivez. Ça peut aller jusqu'à de la déprime, voire vraiment quelque chose de très inconfortable au point de vue psychologique. Et donc voilà, avec cette carte Nadir, déjà au point de vue individuel. Parce que, voilà, donc tout ce que j'ai dit. Ensuite, pour votre partenaire, on a la carte du delta. Et là, ici, je vais donc évoquer l'idée d'un détachement aussi, d'un démarrage, d'un début qui n'a pas lieu, qui est réfréné, parce que je pense qu'il y a trop de doutes justement entre vous déjà dans la relation là, mais individuellement, il y a une perception extérieure, une perception de l'extérieur, je veux dire, qui est fragilisante, qui est alors je cherche le terme, fragilisante et qui fait penser à de l'insécurité. Oui, qui fait penser à de l'insécurité, d'où cette passivité. C'est comme si cette personne se coupait de l'extérieur pour se protéger. Alors c'est vrai que dans l'interaction, ça ne permet pas d'avoir une stabilité et une confiance et une très belle et surtout bonne confiance en soi pour faire progresser le couple, pour s'engager l'un envers l'autre. Il y a en fait donc cette carte du doute qui met un questionnement très lourd, très pesant. C'est comme si vous posiez la question à votre partenaire, une question, et que votre partenaire vous répondait par une question. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas d'appui ni de soutien possible. Ici, on a la carte de l'adversaire. Donc ça veut dire que ce qui en découle, c'est que pour moi, il y a donc un inconfort important dans la relation et que ça se traduit par des querelles, par des confrontations qui peuvent être, je veux dire, violentes par les mots et des provocations. Et
je pense, une lutte. On va voir plus loin avec d'autres cartes. Une lutte qui est dans le couple, à l'intérieur du couple, pour une recherche d'autorité, peut-être de prise de pouvoir dans le couple. Alors, on va aller un petit peu plus loin avec le tarot. Il me vient à l'esprit que peut-être vous avez pris une décision radicale de vous extraire de la relation, que ce soit du point de vue des responsabilités, des charges, du quotidien, de la vie, et que, en allant plus loin, vous avez pris aussi la décision de vous couper, de vous séparer de votre partenaire. Parce que, au vu des cartes et dans l'état actuel du jeu, du tirage, il y a des choses qui vous insupportent, des choses que, justement, vous n'avez plus envie de vivre. Vous avez envie d'autre chose, de plus d'autonomie, plus de libre arbitre, même en étant en couple. Ça vous est devenu nécessaire. Alors, on va ajouter d'autres cartes, notamment donc ici et dans l'interaction, je vais reprendre là et là. Voilà. Donc, on a, après le passage, on va dire un passage pénible qui vous fait souffrir, ça, en fait, vous permet de repartir sur quelque chose d'extrêmement positif et favorable et bénéfique pour vous, parce que j'ai l'impression que vous trouvez des réponses à un questionnement intérieur très profond, et ça vous permet de vous extraire justement, à vous sortir d'une situation très lourde. Pour votre partenaire, on a la carte du fou. Alors, c'est la même carte que là, sauf que là, elle est à l'envers. Et ça nous parle de quelque chose qui n'est pas positif en soi, puisque là, il y a de l'impulsivité, d'un manque de réflexion, des réactions qui sont basées sur, en général, sur des erreurs, sur des mauvaises analyses, et justement un détachement de la réalité. Et je parlais donc de passivité, et là je dirais plus, en allant plus loin, d'employer le mot d'un idéalisme qui se veut vraiment, alors idéalisme absolu, c'est fait exprès, mais qui de toute façon est totalement détaché de la réalité, voilà, et que cette personne, en allant dans cette direction, finalement, elle est en train de se perdre dans elle est en train de tomber dans la confusion. Sur la partie qui concerne donc votre interaction, on a de nouvelles initiatives qui sont prises, qui sont proposées, de nouvelles initiatives qui sont suggérées, qui sont a priori positives et bénéfiques, il faut voir, qui sont traitées en tout cas avec rapidité, et il faut prendre les décisions et faire les choses rapidement, puisque c'est une période qui ne dure pas et qui passe vite. Sur la suite, dans l'aspect plutôt sentimental de la vie, on revient à
à des échanges dont on va... je pense que les difficultés, en fait, elles sont basées sur un aspect de la vie sentimentale, oui, puisque c'est placé à ce niveau-là, mais je veux dire une mauvaise appréciation de ce qui est partagé, une mauvaise appréciation et compréhension de ce qui est formulé. Et avec les cartes qui sont ici, on a aussi des coupes. Donc, il y a vraiment une très grande sensibilité. Je les remonte pour que vous puissiez les voir. Au point de vue, pour vous, on a le 10 de coupe. Donc, c'est dans l'engagement que vous avez, que vous portez, qu'il y a peut-être un détachement, une volonté de se désengager doucement, comme si vous preniez, vous faisiez attention, en fait. Il n'y a pas de brusquerie, mais par contre, la volonté est là. Dans ce qui concerne votre partenaire, on a le 6 de coupe. Ce 6 de coupe, il est dans son sens renversé. Il va nous parler de perspective, d'avenir, de renouvellement. Donc, on est dans le souhait d'un renouvellement, la volonté de vivre autre chose au point de vue de la vie sentimentale, de se rapprocher d'un idéal et que l'on veut atteindre, que l'on veut exprimer surtout, et que l'on aimerait voir devenir une réalité pour soi et en couple. Alors, je vais prendre notre jeu, reprendre le jeu que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire un autre tirage rapide. Alors, hop, on va mettre ça ici. Alors, je me dépêche pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. On va tirer de ce tirage justement une dominante. J'ai l'impression que j'ai une carte qui renverse, qui est à l'endroit. Excusez-moi, je prends le temps de regarder. Comme s'il y en avait une de retournée. Non, apparemment non. Voilà. Donc, on va regarder la dominante par rapport à votre tirage. On va regarder s'il y a donc un événement proche qui est important, une attitude. On va regarder l'issue et la synthèse. Alors, je coupe. Et voilà. Donc, je pioche une carte. Une autre par ici, une autre sur ma droite et une autre devant moi. Enfin, devant moi, voilà. Alors, je remonte pour que vous puissiez voir. Ça, je l'enlève parce que ça me gêne. Finalement. Voilà. Donc, la première carte, elle nous apporte l'information que ce qui est dominant dans votre tirage, c'est le fait d'apporter une solution, une clé, une résolution à ce qui est vécu, à ce que vous partagez. Parce que ce qui domine davantage dans votre tirage, c'est l'interaction qu'il y a entre vous, d'une part, surtout au niveau de la vie pratique. Mais alors, attention, parce que avec ce tirage, quelquefois, on a une surprise, c'est que il y a des nouveautés qui apparaissent. Donc, finalement, je ne dis pas trop de choses. Alors,
on a une volonté comme on a dit juste avant, de régler une situation, un blocage qui ne permet pas à la relation de s'apaiser, de se porter au mieux. Et donc, on a avec les cartes qui parlent ici, une envie, un désir de repartir sur quelque chose de très neuf, d'instaurer un renouveau dans la relation. Or, il y a des gènes, au moins une gène, qui freine cette possibilité, cette mise en œuvre, par rapport à un sentiment de grande vulnérabilité qui est vécu, comme si vous viviez une étape de votre vie comme une punition, comme une punition, et comme si vous aviez des remords par rapport à des actions, par rapport à des mots, par rapport à des circonstances que vous avez laissé s'installer dans votre couple et que maintenant vous voudriez y remédier. Comme si, je pense, finalement, ce qui a été partagé précédemment et surtout donc dans le passé, vous amener à penser et à prendre conscience maintenant qu'il y avait des situations que vous jugez maintenant qui ont été abusives, qui ont été provocatrices, qui ont été vécues et mises en place, surtout pour imposer à l'autre une façon d'être, une façon de voir, une façon de vivre qui ne donnait pas la possibilité d'ouverture et d'apaisement et de bien-être à l'autre personne, ou en tout cas dans le couple l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, c'est comme si vous aviez une vérité finalement qui vous réveillait d'un passé que vous voulez évacuer. D'où cette carte tout à l'heure qu'on avait pour vous alors c'était, je ne peux pas la retrouver parce qu'elle est forcément entre mes mains, soit elle ressort et donc voilà, on en parlera avec la carte, mais sinon c'est, comment elle s'appelle, Nadir, voilà, c'est ça, cette carte Nadir qui parlait donc d'une grande tristesse, de chagrin, de deuil à faire. Alors, je vais remettre une autre carte ici pour terminer, parce que la vidéo est longue. Hein. Alors, là, on parle justement on parlait d'issue, hein, de sentiment d'avoir été puni, d'avoir des regrets en tout cas, et peut-être des remords. Là, on parle d'un homme, en tout cas de l'énergie homme, et donc cette possibilité d'action qui est voulue, qui est désirée pour retrouver sa liberté, comme on l'a vu, sa liberté d'action avec l'autre carte du fou, voilà, qui était dans ce sens-là. Dans la tentation, on a la carte qui est associée à la carte de la richesse. Alors, je pense que c'est pas rechercher de l'argent, etc. Je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que c'est plutôt pour matérialiser une situation, peut-être matérielle, oui, mais pas seulement.
Je pense que c'est de partager une relation qui soit positive, qui soit épanouissante, qui soit enrichissante. Et ça, c'est très, 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 très désiré. Avec ce sentiment de regret et de très grosse perte, pardon, d'avoir perdu quelque chose de très fort et d'important au point de vue des sentiments de la vie sentimentale et peut-être même affective dans la relation que vous avez. Voilà, très chers poissons, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.